Hey les gens, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui comme vous me l'aviez demandé sur ma dernière vidéo du Solex 3008, une vidéo plus précise dans la mécanique. Donc s'attaquer à savoir comment on redémarre un moteur qui n'a pas tourné depuis quelques années, les points à vérifier, qu'est-ce qu'il faut changer si ces points ne fonctionnent pas. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on va prendre comme exemple une mobilette d'un ami qui n'a pas démarré depuis 15 ans, 15-17 ans, je sais pas trop. Donc voilà, à peu près dans ces eaux-là. J'ai déjà un peu travaillé dessus, mais le moteur ne démarre plus. Il a démarré, mais il ne démarre plus. Donc, premier point, pour savoir quand vous récupérez une mobilette ancienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, si vous ne l'avez pas encore acheté, ce qu'il faut vérifier, c'est déjà si le moteur tourne bien. Si le moteur ne tourne pas, c'est que le moteur est potentiellement grippé ou juste collé. Si c'est collé, ça va, mais bon, ça c'est coup de chance. S'il est collé, ça va, mais s'il est grippé, ça c'est moins bon. Donc vérifiez bien qu'il y ait de la compression, donc si ça tourne bien. Donc normalement, ça doit forcer un petit peu en haut quand le piston monte. Donc ça veut dire qu'il y a de la bonne compression. Si ça tourne et que ça monte et que ça force pas, ça veut dire que les segments qui sont autour du piston sont collés. Donc en gros, le piston ne fait plus de compression à l'intérieur du cylindre. Donc les points à vérifier. Donc d'abord celui-ci. Donc voir si le moteur n'est pas grippé. Après, quand vous l'avez acheté, vérifiez si vous avez l'allumage. Donc pour vérifier ça, il faut démonter la petite bougie qui est ici. Vous démontez la bougie. Et après, je vais vous faire voir comment on fait. Alors, une fois que votre bougie est démontée, déjà, vous regardez si elle est propre. Si elle n'est pas propre, elle est un peu rouillée, vous passez un coup de brosse métallique, voilà. Vous passez un petit coup de brosse métallique sur le bout, voilà. Vous regardez aussi l'écartement. Ici vous avez un petit cylindre qui va toucher une petite languette. Si elle est collée, ça fonctionnera pas. Faut qu'il y ait à peu près 1 mm d'écart. Après ça dépend des bougies. Il faut à peu près 1 mm d'écart pour que l'étincelle puisse se faire. Donc ensuite vous venez, alors ça souvent vous avez un cache, vous avez un antiparasite. Donc ça c'est si l'antiparasite ne marche pas, c'est un petit vis que vous achetez en magasin. Voilà, un petit vis. Souvent c'est à peu près ce qu'il y avait sur les Solex. Donc moi c'est que mon antiparasite marchait plus et c'est beaucoup plus simple pour tester l'allumage. Donc vous mettez ça, vous insérez votre bougie dedans et normalement vous avez une petite tête qui est comme ça, une petite olive qui est comme ça. Voilà, qui est vissée au-dessus de la bougie. Certaines des olives, des bougies, il faut faire attention, elles se dévissent pas, elles sont carrément fixées avec la bougie. Donc faites bien attention. Voilà. Et donc vous mettez votre bougie sur la culasse, voilà, et vous allez tourner le volant moteur et voir s'il y a une étincelle. Donc vous regardez bien, voilà, là il y a une étincelle. Vous voyez. Donc vous mettez un coin, voilà. Donc là on voit que l'étincelle vient pas tout le temps, donc ça veut dire qu'éventuellement il y a les rupteurs qui sont un petit peu rouillés ou l'allumage un peu faiblard, voilà. Donc je vais le faire parce que de toute façon je vais devoir le faire. Va falloir démonter ici donc le volant magnétique. Donc voilà. Si vous avez vu qu'il y a de l'allumage, vous pouvez tester éventuellement avant de remettre de l'essence dans le réservoir. Vous mettez un petit peu d'essence dans le cylindre, dans le cylindre, et vous remettez la bougie et vous essayez de pédaler. Normalement, si tout ça fonctionne bien, ça devrait fonctionner. Donc si ça fonctionne pas, ça peut être de deux choses. Soit vous avez vos joints qui sont morts et il y a de l'air qui passe, donc en gros l'air rentre dans le moteur, donc ça fonctionnera pas. Ou alors c'est que l'allumage n'est pas forcément bon. Des fois ça peut aussi venir de la bougie. La bougie des fois elle peut faire de l'allumage, mais elle n'est pas assez puissante et donc ne marchera pas. Moi ça m'est arrivé sur certaines de mes mobs ou une moto. Non, c'est surtout sur une moto, une 125. J'ai juste la bougie faisait de l'allumage, hein, mais j'arrivais pas à la démarrer et j'ai changé la bougie et elle a démarré direct. Donc voilà, ça peut aussi venir de la bougie. Donc pour enlever le volant magnétique, il y a des choses à faire.
Donc pour enlever le volant magnétique, il faut bloquer le moteur, donc bloquer le piston. Donc on appelle ça un bloc piston qui vient se situer au niveau de la bougie. Donc ça s'achète sur internet, ça coûte une dizaine d'euros. Moi j'ai pas voulu en acheter parce que j'avais ce qu'il fallait pour en faire un. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez un ancien filetage, un ancien pas de vis de bougie, vous cassez le haut et vous insérez à l'intérieur un autre vis plus long qui va permettre ici de bloquer le piston. Voilà, c'est un truc artisanal, hein, c'est vite fait, vous soudez le haut et puis voilà. Donc vous insérez votre bloc piston à l'intérieur, donc mettez votre piston au plus bas. Voilà. Vous vissez. Donc préconisez de bien le visser parce qu'au moins ça permet de pas casser le pas de vis. Après pas besoin de le fisser aussi fort que la bougie. Et là, mon moteur est bloqué. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire pour démonter le volant magnétique, vous voyez ici vous avez un petit embout carré. Donc cette petite embout carré, ça s'enlève pas normalement. Vous voyez, moi j'ai une clé spéciale. Enfin c'est spécial, c'est moi qui l'ai faite, mais bon voilà. C'est une clé à peu près comme ça, vous prenez un truc du même diamètre. Voilà. Et il faut savoir que ça se dévisse pas comme nous on le dévisse, ça se dévisse à l'inverse. Donc pour le dévisser, il faut le visser. Voilà. Vous voyez, j'ai vissé et hop, ça se dévisse. Bon, normalement c'est plus dur, hein. Si ça force, c'est normal. Donc, vous allez prendre un tournevis plat, vous allez venir écarter ici. Oh, je sais pas si on va bien voir. Bref, vous venez ici écarter l'érupteur et vous grattez avec votre lime à ongles les petits érupteurs. Et normalement, c'est souvent qu'il y a un peu de rouille, un petit peu de rouille, un petit peu de saleté qui s'y sont mis avec le temps. Et normalement, après, alors si c'est pas ça, ça vient soit du normalement le condensateur, c'est juste pour garder l'allumage chaud. Donc ça c'est si votre mobilette tourne et après elle s'éteint quand elle a tourné longtemps, c'est parce que ça vient de cette petite pièce là, du condensateur, parce qu'à chaud le condensateur avec le temps, bah, ça se détériore. Donc moi c'est le problème, pour ça j'en ai acheté un autre. Ou alors si ça fonctionne pas du tout, ça vient de cette bobine là, ou de la bobine extérieure justement. Faut changer ça, ça coûte 50 €, ça coûte assez cher. Donc ça coûte 50 € sur internet. Et après normalement votre allumage fonctionne. Ici c'est seulement pour l'allumage des phares. Donc voilà, donc ça, une fois que ça c'est checké, si vous avez de l'allumage, c'est cool. Si vous n'en avez pas, voilà, je vous ai dit les points à racheter. Donc une fois que tout ça est bon, si l'allumage fonctionne, vous pouvez remettre la bougie. Je la remettrai après. Et après, ne redémarrez jamais une mobilette sans avoir nettoyé le carbu. Vous sortez le carbu, donc je vais vous le faire. Vous allez sortir le carbu. Et après, il va falloir tout le nettoyer parce que la merde se met avec le temps. Normalement, il y a une boîte à air. Hein. La boîte à air, elle est sur le côté, mais voilà, c'est un peu en bordel. Donc voilà, je vais vous démonter le carbu, vous allez voir. Carbu. Donc les carbus sont de taille et ils sont différents en fonction de la marque et du modèle. Donc ça, c'est un gros carbu, donc le type 42S. Donc vous avez ici la cuve, donc par où rentre l'essence. Elle sort aussi. Ici vous avez le vis de ralenti. Donc plus il est vissé, plus le ralenti va être élevé, donc plus votre mobilette va accélérer. Plus il est desserré, plus le ralenti sera plus faible. Si vous l'avez pas, elle calera dès que vous accélérez plus. Ici vous avez le gicleur, donc souvent c'est le point qui bouche. Les gens qui font de la mobilette connaissent, c'est souvent le point qui bouche où il y a un peu de merdou qui se met dedans. Parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc première chose, quand l'essence vient pas, vous démontez le gicleur, hein, c'est la première chose à faire. Donc c'est un tournevis plat basique. Ou si vous n'avez pas le tournevis plat, vous prenez le pas du haut là. Voilà, donc vous dévissez. Donc ça aussi, les gicleurs, ça varie en fonction de la marque et du modèle. Hein. Ce gicleur là, c'est pas le même que la Moto Bécane M7 ou un Solex. Donc ici, vous avez un trou où rentre l'essence. Et ici aussi, vous avez un trou qui permet le passage de l'essence. Donc pour savoir si elle est bouchée, vous soufflez dedans. Il reste encore un peu d'essence. Donc là, l'air passe bien, donc ça veut dire que le gicleur n'est pas bouché. Si
le gicleur est bouché, bah, souvent c'est assez compliqué de les défaire, ou alors vous prenez du câble et vous le démêlez, le câble, et vous passez un petit bout de câble à l'intérieur. Mais moi perso je préfère en racheter ou prendre sur d'autres modèles. Donc si ça c'est pas bouché, déjà c'est un bon point. Donc vous remettez votre gicleur, vous le revissez bien, parce que si vous le revissez pas bien, bah, l'essence va couler et ça va faire une fuite. Voilà. Une fois le gicleur bien remis, bien revissé, voilà. Vous allez démonter votre cuve. Donc à l'intérieur de la cuve, vous avez un flotteur avec un pic. Donc le pic toujours en haut. Donc là je vais pas le démonter parce que ça sert pas à grand chose. Vérifiez éventuellement, souffler ici pour voir si l'air passe bien, pour que l'essence, parce que si ça passe pas, c'est que l'essence vient pas, donc là peut venir votre problème. Donc une fois tout ça terminé, vous pouvez le remonter. Et une fois remonté, vous remontez les câbles. Donc faites attention, le boisseau, ici vous avez une petite collerette sur le boisseau qui vient se mettre ici. Voilà, parce que ne forcez pas, si vous l'avez pas mis dedans, ça va tout casser. Donc voilà, une fois que vous avez remis ça dedans, vous regardez si l'essence vient bien. Alors pour ça, vous ouvrez l'essence. Et au niveau d'ici, vous allez mettre un bout de papier ici, vous allez faire tourner votre moteur à la main et vous allez voir si le papier devient humide. Si le papier devient humide, c'est parce que l'essence arrive bien. Vous remettez votre bougie et une fois tout ça, vous pouvez commencer à pédaler et ça fonctionnera. Donc moi aujourd'hui, elle ne fonctionne pas parce que le condensateur justement est mort. Il faut que je le change, j'attends la pièce et une fois que tout sera bon, normalement ça devrait le faire. Et oui, ne vous inquiétez pas si vous pédalez et que l'essence ne vient pas tout de suite, genre ça va pas démarrer dans la seconde quoi, dès que vous avez pédalé. Il faut attendre que l'essence fasse tout son petit trajet et qu'après il vienne dans le piston. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous voulez d'autres vidéos, par exemple sur un montage de chaîne, comment faire revenir des chromes, comment monter des câbles, voilà, demandez-moi, moi il n'y a pas de souci, moi j'adore faire ces petites vidéos, vous me mettez tout ça en commentaire. Et à la prochaine!